Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je pète la forme, je suis plein d'énergie. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner à l'eau et surtout d'être au bord de l'eau et avec une bonne moresque aussi, hein. Titus et moi tenir à remercier tous nos abonnés. Bah écoutez, 480 abonnés en un mois. Merci beaucoup, franchement, on est super content. Bon, et au niveau du confinement, on en parle. Encore un mois, bon, il faut serrer les dents, c'est pas facile, mais il faut tenir bon et respecter tout ça, qu'on puisse nous libérer le 11 mai, hein. Espérons-le, hein. Alors, pendant le confinement, Titus et moi, on communique et on a décidé de vous faire un tuto sur l'armement du kayak. Alors, les images, elles ont été tournées la semaine dernière par le fils de Titus. D'ailleurs, merci. Et pour la qualité du son, on est désolé, malgré le confinement, il y avait beaucoup de passages sur l'autoroute juste derrière, donc on entendait énormément le bruit des camions et des voitures. Bon, j'espère que vous arriverez à faire abstraction de tout ça. Et les autres images ont été tournées le mois dernier, voilà, avant le confinement. Bon, j'espère que ça va vous régaler, et surtout n'oubliez pas que ces tutos sont spécifiquement pour les personnes qui débutent au kayak et pour les personnes à qui ça intéresserait d'acheter un kayak. Et je vous laisse pas sans notre slogan préféré. Ici, c'est Fantasy Pêche, c'est 3 passions pour 3 fois plus d'émotions. Salut les abonnés, alors ici c'est Titus, bienvenue sur Fantasy Pêche. Voilà, la dernière fois on a fait une vidéo consacrée à la chasse sous-marine, on a fait une vidéo consacrée à la pêche au leurre. Et maintenant, comme Fantasy Pêche est 3 passions pour 3 fois plus d'émotions, on va faire une vidéo consacrée à la pêche en kayak, à l'armement du kayak et à la technique de pêche qu'on peut pratiquer en kayak. Donc ce qu'on va faire, on va faire le tour du kayak en partant de l'arrière. Au fur et à mesure on va avancer et je vais vous faire voir l'armement du kayak directement. Alors si vous voulez bien, on va commencer. Alors suivez-moi les abonnés. Alors, derrière, en premier lieu, ça c'est un kayak Abaco 3,60 m, homologué E240. Ça veut dire que c'est pas considéré comme un engin de plage, vous pouvez aller plus loin, beaucoup plus loin. D'accord, c'est un papier à faire aux affaires maritimes. Ensuite, pour ceux qui mettent un moteur comme moi, par sécurité sur le kayak, il ne faut pas oublier que le moteur, normalement, doit être immatriculé aux affaires maritimes. N'oubliez pas, ça c'est très important. Maintenant, on va passer à la caisse à vif. Très important. Alors, je l'ai conçue moi-même. C'est une caisse en plastique. Il faut qu'elle rentre évidemment dans l'emplacement, hein. Ensuite, dans cette caisse, vous mettez directement des tubes de PVC où vont se loger les cannes à l'intérieur. À chaque fois, il faut attacher la canne avec une liche. N'oubliez pas que vous pouvez chavirer à chaque fois. Si vous chavirez sans la liche, la canne elle est perdue. Donc, chaque matériel, vous l'attachez. Ensuite, n'oubliez pas le drapeau de signalisation directement, parce que croyez-moi qu'en Méditerranée, quand vous avez des bateaux qui passent à fond, vous êtes content d'avoir un drapeau rouge et blanc, je vous le dis. Ensuite, en ce qui concerne la cage, pourquoi j'ai fait un petit panier? Alors je vais expliquer pourquoi j'ai bricolé ce petit panier. Parce qu'en fait, quand vous avez des gros vifs, style calmar, de devant, quand vous êtes fixé devant le kayak, vous allez attraper les vifs par derrière. Et c'est très difficile d'attraper les petits vifs. Vous allez passer énormément de temps, c'est la galère. Donc, les gros vifs, comme calmar, vous les laissez derrière, ça c'est facile à attraper. Et tout ce qui est petit vif, saran ou autre, rascasse ou n'importe quoi, là, l'avantage qu'il y a, vous amenez ce panier directement devant vous. Ça filtre directement les petits, vous allez gagner un temps fou. Voilà. Ensuite, avant de partir, n'oubliez pas évidemment de remplir le bac à moitié, hein, pour les vifs. Voilà. Si maintenant vous ne voulez pas pêcher au vif directement, vous mettez directement vos poissons dedans, vous pouvez le faire aussi. On va passer ensuite au porte-canne. Alors, j'ai fait un porte-canne moi-même. Pourquoi? Parce que sur le kayak Abaco, je ne mets pas les porte-cannes directement verticaux. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la canne, le fil est trop près du moteur et quand il y a du courant, il peut se prendre dans l'hélice du moteur, ça ne me plaît pas. Donc j'ai fait moi-même un porte-canne horizontal. L'avantage qu'il y a, c'est que, regardez, vous pouvez directement mettre la canne ici de chaque côté. À la différence près, c'est que le fil, regardez comme il est loin du moteur. Et même avec de la dérive, il ne va pas se prendre dans le moteur. Et ça, c'est très important. Et ensuite, évidemment, vous pouvez prendre directement la canne ou traîner directement avec.
Donc ça c'est ok. Ensuite, on passe devant. Attention, hein, toujours pareil, le porte-canne doit être attaché, amarré. S'il n'est pas amarré, c'est simple, ça part à l'eau, c'est perdu. Donc là vous avez le siège. Alors moi franchement je vous conseille d'acheter un beau siège parce que le problème qu'il y a c'est qu'ils vous vendent des sièges sur le marché qui sont pas chers. Laissez tomber entre le mal au rein et le mal au cul, c'est la cata. Donc ensuite, devant, moi j'ai une mallette. Très simple, à portée de main, toujours pareil, regardez bien. Amarré. Si elle tombe à l'eau, je perds rien. Donc dedans vous avez, on reviendra après sur la technique de pêche, des inchiku, des madailles, des jigs. Voilà. Ensuite, des fireballs pour ceux qui savent ce que c'est, j'expliquerai tout à l'heure. Et ensuite des leurres. Voilà. Ça, c'est important. Il vous faut aussi du matériel de rechange, fil de pêche, un mérillon. Si jamais vous cassez un bas de lit, il faut que dans la boîte vous ayez ce qu'il faut pour le refaire rapidos. Des mérillons, la même chose. Voilà. Ensuite, on avance. Alors, très important. Ici, vous avez une trappe. Comme à peu près dans tous les kayaks. Vous avez le sondeur avec une petite batterie. Je ne sais pas si vous voyez la petite batterie là. Voilà, regardez la petite batterie, elle ne prend pas beaucoup de place. C'est très important. Vous la branchez directement et votre sondeur vous êtes tranquille. Là vous mettez les clés, vous mettez tout ce qui est réserve de nourriture. Si vous avez des montages un peu, c'est pas mal. Il y en a sur les abacos, il y a des emplacements comme ça qui sont à l'intérieur où vous pouvez gagner de la place et retirer directement ce qu'il vous faut. Ça c'est très bien conçu chez Abaco, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas de la pub à Abaco. Voilà. Ensuite, c'est juste pour vous dire, j'ai un sondeur Elite 4. C'est une moyenne gamme, disons. Mais bon, pour le kayak, ça suffit. C'est pas énorme, mais bon, ça suffit. Ensuite, là, c'est la télécommande directement d'accélérateur de moteur, hein, avec un coupe-circuit directement. Hein. Voilà. Le moteur, pour ceux qui veulent un moteur, il se conduit directement avec les pieds. D'accord, comme un gouvernail, c'est la même chose. Voilà. Moi, c'est moi qui l'ai fait ça. J'ai mis un couteau de chasse sous-marine ici. Au cas où, si jamais je suis en difficulté, ou alors des fois pour le poisson, comme ça, pour le sortir assez rapidement et l'enclencher. Un chiffon pour vous essuyer les mains assez rapidement. Vous avez deux poches ici, on avance. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'encre flottante. Qu'est-ce que c'est l'encre flottante? L'encre flottante, c'est par exemple quand vous voulez pêcher à la dérive et qu'il y a trop de courant. Donc automatiquement, votre fil n'est pas perpendiculaire et c'est pas bon. Vous devez mettre l'encre flottante. C'est une encre qui va vous freiner à la dérive et automatiquement, vous allez dériver avec la bonne vitesse. Et ça, c'est très... Après, on verra comment mettre l'encre flottante. Ensuite, ici. Alors là, moi, je vous conseille ce salam. Franchement, je l'ai acheté il y a 3 mois de ça. Franchement, impeccable. Toujours pareil, attaché. Très petit, mais regardez, un très gros diamètre. Et ça, c'est très très bon. Quand vous avez une pélamide qui bouge à fond, un truc comme ça, vous êtes content d'avoir une grande diamètre comme ça. L'encre flottante est là, on l'a vu. Ensuite, ici, ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait une trappe rabattable. Normalement, elle est conçue à bloc. Hein. Mais pour gagner du temps, j'ai fait une trappe rabattable. Alors ça, c'est quand je mets le kayak à l'eau pour mettre les roues du kayak pour éviter de ramener à la voiture, pour être autonome rapidement. Et le gilet de sauvetage directement dedans. Voilà, il y en a qui servent de vivier aussi. Hein. Vous pouvez le faire en vivier. Mais après, le problème du vivier, je trouve qu'elle est un peu loin du poste où on est assis. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Alors là, vous avez une pagaie. La pagaie, essayez de prendre une pagaie de bonne qualité. Parce que si jamais vous arrivez à une couture, que vous êtes obligé de revenir directement avec le courant, vous avez intérêt d'avoir une bonne pagaie. Parce que sinon, je vous dis pas. Donc n'oubliez pas, toujours la liche. Si vous perdez la pagaie, vous n'avez pas de moteur, vous voyez ce que je veux dire, c'est très dangereux. C'est toujours la liche. Avec, moi je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas de moteur, une pagaie de sécurité avec au moins détachement 4 parties que vous mettez à l'intérieur de la coque. À l'intérieur, il y a une petite trappe où vous pouvez le mettre à l'intérieur de la coque. Ça, c'est par sécurité. De l'encre flottante, ce qu'on appelle le parachute. Alors, ça prend pas beaucoup de place, une encre flottante. Ça tient dans le filet, mais déployé, évidemment, ça prend beaucoup de place. Donc, à quoi ça sert, l'encre flottante? Ça sert à avoir une dérive contrôlée pour la pêche. Donc, c'est un système de poulies, parce que dans le kayak, vous n'avez pas beaucoup de place. Vous allez voir qu'en mer, c'est pas évident du tout. Vous prenez votre encre flottante, vous tenez le bout et vous la jetez. Il y a un mousqueton avec une poulie là. Vous allez attacher directement l'anneau dedans. Comme ça. C'est très simple. Hein. Vous l'attachez. Une fois qu'il est attaché, cet anneau il doit venir en butée dans le kayak. L'encre flottante, évidemment, elle est freinée par le courant. Automatiquement, elle va être beaucoup plus loin que vous. Elle va être à 5 mètres. Et ça va vous freiner dans la dérive. Voilà. Là, vous pouvez pêcher avec un fil à la pompe. Ensuite, vous voulez la faire revenir. C'est très simple. Vous reprenez votre corde. Vous refaites le système de poulie inversé. Vous regardez, le nœud revient sur moi.
sans que je bouge de ma place. Parce qu'attention, quand vous bougez de la place du kayak, vous pouvez chavirer rapidement. Vous la prenez directement. Voilà. Vous la prenez délicatement, vous la sortez de l'eau et vous la remettez. Je refais une démonstration. Vous prenez votre encre flottante, vous la jetez. Le nœud, vous le passez là-bas en buté au kayak. L'encre flottante, elle va se figer à 5 mètres, 6 mètres de vous. Et vous freinez pour la dérive. Vous voulez la faire revenir directement sans bouger du kayak, pas de problème, vous reprenez, vous faites un système inverse avec la poulie, vous refaites venir le nœud devant vous. Quand vous avez le nœud, discrètement, délicatement, vous la remontez directement. Voilà. Voilà, vous la montez délicatement, hop, elle va être pleine d'eau. Hein. Vous videz l'eau qu'il y a dedans, hop, et après 1, 2, 3, hop, vous la montez. Et après vous la faites re-rentrer dans le filet. Et le filet, vous le mettez devant ici directement. Voilà. Ça c'est ok, c'est bien compris. On passe à autre chose. Alors en ce qui concerne le matériel de sécurité, alors en 1, il vous faut un bout de remorquage, très important. Il fasse au moins la longueur du kayak, avec un diamètre pour la drisse assez costaud, avec un mousqueton très important, très gros mousqueton inox. Ensuite, on va passer à tout ce qui est dans le bateau. Alors, une écope. Moi je vous conseille une trousse à pharmacie, avec tout ce qu'il y a dedans. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez rentrer des hameçons dans le doigt, des piqûres de vivres, des piqûres de chapon. Faites attention. Hein. Ensuite, vous allez prendre un gilet de sauvetage avec un sifflet, une pince pour pouvoir sortir un hameçon, les papiers. Il vous faut aussi, alors moi je vous conseille une pagaie supplémentaire en 4 brins qui sera à l'intérieur du kayak. Et on ne sait jamais, si vous en cassez une, vous êtes content d'avoir une deuxième. Ensuite, je vous conseille aussi une lampe, on ne sait jamais. Et en dernier lieu, bon, quand il fait grand soleil, des lunettes polarisantes. Ça, c'est très bon aussi pour la pêche. Passer côté pêche. Alors, c'est très simple. J'ai une canne ici. Franchement, elle est pas mal du tout, cette canne. C'est une Caperlon avec un Moulini Shimano 4000, avec remplissage nylon fluorocarbone, avec les montées directement en 25 centièmes pour la fin, c'est pour la traîne légère, tout ce qui est leurre, tout ce qui est calmar et compagnie. Ça c'est bon, je m'en sers, elle est pas mal du tout. Ensuite, ici, une cale en casting, avec tout ce qui est Madaille, Inchiku, voilà. Et ensuite, ici, je suis monté tresse, raccord tresse fluorocarbone. Après on verra dans d'autres tutos évidemment le fil, le diamètre du fil, comment on fait et tout ça. Ensuite ici une canne assez costaud pour la traîne dite lourde. Évidemment si on met des gros calmars il faut vraiment avoir ce qu'il faut. J'ai un moulinet Sphéros 18 000. Voilà, je suis monté avec vraiment du fil assez costaud, avec un frein assez puissant, très important. Voilà, ça c'est pour carrément la grosse traîne. Voilà. Après on reviendra dans d'autres tutos pour voir les montages qu'on emploie directement. Ici, alors, comme je vous ai fait voir, tout ce qui est Madaille, Inchiku, Jig, vous voyez, leurre, Fireball. Fireball, ça c'est pour pêcher directement avec les calmars dessus. Voilà, ça et c'est pareil, on reviendra sur d'autres tutos hein, directement. Si en plus on peut faire du poisson, on fera voir directement comment ça se passe. Donc ça sera encore mieux. Comme je vous ai dit, les bas de ligne en fluorocarbone de rechange, des plombs de rechange, des émerillons de rechange. Ça, vous allez avoir ça à chaque fois. Il ne faut rien qui manque parce que sinon c'est la cata. Au niveau, alors pour ceux qui ont un moteur, tout simplement, la batterie du moteur, je vous le dis, elle est derrière la caisse à vif, directement dessous l'arbre, ici, la batterie. Ensuite, vous avez un fil de télécommande avec ici la manette de commande. À droite, à gauche, les pédales directement, ça sert de direction. Avec un coupe-circuit qui va être directement attaché au gilet. Si jamais vous tombez à l'eau, ça coupe directement le circuit, le moteur s'arrête. Comme à hors-bord, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ce qu'on peut dire, ici, à chaque fois que vous allez pêcher dans cette position, à chaque fois vous prenez le relais, vous enlevez la liche qui est là-bas, vous passez la canne devant et vous mettez la liche qui est devant vous. Que si jamais vous tombez la canne à l'eau ou un truc comme ça, elle sera toujours tenue. Une liche devant, une liche derrière, d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais vous faire une petite démonstration comment ça se passe sur un kayak. Alors, il ne faut pas oublier qu'un kayak, attention les vagues parce qu'il ne faut pas trop bouger. Donc en fait, vous devez avoir tout à disposition à côté de vous, de A à Z. Donc en fait, je veux traîner, c'est très simple. Voilà, ma canne elle est juste derrière.
en restant comme ça. N'essayez pas de vous tourner, vous restez comme vous êtes. Vous allez chercher directement la canne. Comme ça doit être très simple. Vous amenez votre canne directement à vous. Vous enlevez la liche qui tenait la canne. Voilà. Vous la posez. Comme je le dis tout à l'heure, vous prenez l'autre liche qui prend le relais pour assurer la canne. Voilà, je vous fais une démonstration rapide. Vous allez prendre votre leurre qui est juste ici. Vous allez mettre votre leurre en bout de la canne. Et après, tout simplement, vous allez régler le frein. Ça, on le verra après, mais c'est juste pour vous faire voir comment ça se passe. Et vous allez mettre directement votre canne dans le porte-canne avec le frein desserré. Vous voyez, ça se passe comme ça. Alors maintenant, Joanne va vous mettre une vidéo de notre dernière sortie en kayak, juste avant le confinement. Ce tuto était consacré aux gens qui veulent se mettre à la pêche en kayak et aux gens peu expérimentés qui voulaient beaucoup d'informations en ce qui concerne l'armement du kayak et les techniques de pêche. Mais bon, on sera beaucoup plus explicite dans les prochains tutos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser directement dans YouTube. J'y répondrai personnellement. En espérant que ce tuto vous ait plu. Et j'espère vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Au revoir les abonnés. J'allais dire à plus les abonnés. Alors on se retrouve sur les bords de la Grande Bleue en compagnie de Joanne un mois avant le confinement pour vous faire une présentation de mon kayak de pêche. Joanne va vous faire un gros plan sous différents angles pour vous faire voir tout l'équipement dont on a parlé dans le précédent tuto. Je vais faire un premier passage devant vous. J'ai de la chance, la mer est belle, pour vous faire voir la disposition du matériel sur le kayak. Alors en premier lieu, moi j'ai opté pour le salabre devant. Attention, le manche doit être à portée de main. Le sondeur entre vos jambes. Une chose très importante à ne pas négliger, un espace libre entre vous et le sondeur, de façon à favoriser tout ce qui est montage de lignes, prise de poisson. Derrière, vous voyez la caisse à vif avec les porte-cannes intégrés, avec 2 cannes en attente. Très important, le drapeau de signalisation à ne pas négliger, qui doit être très visible, surtout en Méditerranée, croyez-moi. De chaque côté, vous voyez les 2 porte-cannes latéraux. Le moteur est relevé, vous voyez derrière. Ensuite, le gilet sauvetage très important, les lunettes polarisantes très importantes, tout ce qui est matériel de sécurité dans des compartiments étanches, boîte à pharmacie, papier, clé de la voiture, nourriture, eau. Ça c'est très important. Tout le matériel doit être amarré. Si jamais vous dessalez, c'est du matos de perdu. À ne pas négliger. N'oubliez pas que ce kayak, il est homologué U240, il n'est pas considéré comme un engin de plage, il peut aller beaucoup plus loin. Donc, n'oubliez surtout pas le matériel de sécurité. Là, j'ai mis le moteur en fonction. Alors, je réponds à une question de Florian sur YouTube qui me demandait pourquoi vous faites de la chasse sous-marine et je comprends pas, vous faites aussi du kayak, du leurre. Alors, Florian, je te réponds. C'est parce qu'en fait, pour moi, le kayak, c'est pour varier les plaisirs. Voilà, varier les passions. Et surtout, pour moi, c'est une complémentarité. Pourquoi ? Parce que je vais chasser aussi en kayak. Ça me permet d'aller sur des remontées rocheuses assez loin du bord en ayant un point de sécurité. Ça me permet aussi d'aller pêcher au leurre en raffutant au bord. Ça me permet d'aller traîner aussi assez loin. Et ça me permet d'aller pêcher dans des profondeurs assez conséquentes. Voilà. Alors, à vrai dire, d'habitude j'aime parler, mais là, écoutez, vu la période actuelle, franchement, je préfère vous laisser avec des images magnifiques comme ça. Et pour moi, c'est un des meilleurs remèdes pour lutter contre le confinement. Alors franchement, écoutez, je préfère vous laisser avec ces images exceptionnelles. Au revoir les abonnés.
zone de rire, zone de challenge, bon on sait pas trop. Bon habituellement donc la zone de rire, on vous fait rire avec des actions qu'on a sur nos lieux de chasse, lieux de pêche, et comme en ce moment c'est pas possible, c'est le confinement, donc on a décidé de relever un peu les challenges qui se passent actuellement sur le web. Donc voilà quelques challenges qu'on fait pour vous. Salut les abonnés. Alors l'équipe de Fantasy Pêche a été nommée pour relever le challenge du t-shirt actuellement sur internet. On va essayer de relever le défi. Bon, comme vous savez, l'équipe de Fantasy Pêche a été nominée pour le challenge du t-shirt. Titus, il a réussi. Donc maintenant c'est à moi. Allez, c'est parti. C'est confirmé. J'espère que notre vidéo vous a plu. Bon, maintenant je vais vous en demander des choses. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et surtout de nous mettre un petit pouce bleu. Et à bientôt!